hors des sentiers battus. À présent, elle nous emmène ce soir en Corse, que certains vacanciers ont choisi de découvrir en kayak de mer. Option bivouac et nuit à la belle étoile pour une aventure de 7 jours entre Ajaccio et Sagone. Forcément inoubliable. Florence Griffon et Audrey Burla. De là-haut, les calanques de Piana sont un rêve éveillé pour le voyageur. Le rose du granit, le vert du maquis et la mer qui se confond avec le ciel. Les touristes les découvrent en général depuis la route, vertigineuse. Mais pour en profiter pleinement, rien ne vaut le kayak de mer. Et bivouaquer sur des plages désertées. Il est 6h30 du matin, l'heure du réveil. Le matelas et le duvet. J'ai tout. Et on dort bien? Oui. Je peux trop réveiller encore, mais oui, on dort bien. Ce qui est magique à la limite, c'est qu'on se réveille la nuit, puis on regarde les étoiles, et puis on se dit bon, c'est quand même pas mal. Un bon petit déjeuner pour prendre des forces. Ces 10 touristes plutôt sportifs ne se connaissaient pas avant. Ils ont pris la mer il y a 3 jours avec leur nourriture bien rangée dans les kayaks. La mer est leur lave-vaisselle. Et après, il y a un petit goût salé, non? Bah viens, on va prendre un café. Non, c'est nickel. 8h30, il faut y aller. Pour cette journée, des vagues d'1,50 m sont prévues, ça va beaucoup tanguer. Mieux vaut écouter les consignes de sécurité du moniteur. Surtout s'il y a une vague qui arrive, c'est là où je viens mettre un gros coup de pagaie bien fort pour percuter la vague. Il faut à tout prix réussir à passer les premiers rouleaux. Mission accomplie pour eux, mais quand Gisèle s'élance, on se demande bien comment elle va pouvoir s'en sortir. Bon, ça va, j'étais assez loin, il y avait de la hauteur. Il n'y a pas la tête qui tape, etc. Mais bon, c'est impressionnant par contre. C'est bon, c'est reparti, et cette fois les calanques s'offrent à eux. Avec ces vagues, c'est assez physique. Il ne faut surtout pas se laisser embarquer contre les rochers. J'ai un peu plus à gauche. On fait le forcing pour sortir de la zone. Ça bouge un peu, mais ça va. C'est trop beau, c'est magnifique. Avec cette fenêtre, c'est extraordinaire. On se sent en fait une plage. C'est trop chouette. Les calanques de Piana ont la particularité d'abriter de nombreuses grottes. Elles ont été creusées dans cette roche volcanique. Allez, on tourne, marche arrière, va chercher l'eau derrière, Seuls les kayaks de mer peuvent les approcher au plus près. L'eau n'est pas assez profonde pour des bateaux à moteur. Midi, c'est l'heure de la pause déjeuner, bien méritée. D'un côté les cuistots, de l'autre les nageurs. Cet endroit s'appelle la piscine du Capo Rosso. Une eau cristalline et des poissons joueurs. La plupart des gens, ils vont voir rapidement les calanques et moi, je peux venir là, aller nager et revenir pour manger. C'est prêt. Les copains, ils ont préparé, c'est super. Déjà, il faut s'élancer à nouveau, passer cette porte de granit rose et remonter en direction du village de Porto. 18 km en tout jusqu'à l'arrivée, la plage de galets de Ficagiola. Allez, on peut sortir. Ici, il faut se faufiler entre les touristes. Mais quand vient le soir, ils redeviennent seuls au monde. Bon, allez, on trinque à cette journée. Dans la vie, ils sont profs, ingénieurs, agents immobiliers ou cadres. Ici, ils ne sont que des compagnons de voyage. Dans une belle houle. C'est une rencontre collective et après c'est aussi, je pense, être en contact avec les éléments et ce sentiment de liberté qu'on recherche tous en faisant de l'itinérance pendant une semaine en fait. J'avais un peu peur de me lancer, de dormir à la belle étoile, d'aller dans des endroits où il n'y a pas tout le confort, la douche, les toilettes, tout ça. Finalement, c'était une très bonne expérience. Demain, si tout va bien, la mer sera plus douce et accueillante. C'est tout le charme de ce voyage, vivre au rythme des éléments.